Vos ventes ne dépendent pas uniquement de la qualité de votre livre. Vous pouvez avoir écrit un chef-d'œuvre, si votre fiche produit est ratée, personne ne le lira. Couverture, titre, description, mots-clés, avis client, c'est ça qui fait la différence entre un livre invisible et un best-seller. Dans cette vidéo, je vais décortiquer plusieurs fiches produits qui cartonnent sur Amazon et je vais vous montrer pourquoi elles explosent en termes de vente. Et surtout, comment vous pouvez appliquer les mêmes techniques à vos propres livres. C'est parti! Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne va pas parler d'écriture. On va se concentrer sur un truc que 90% des auteurs négligent complètement, la fiche produit Amazon. Et pourtant, c'est là que tout se joue. C'est tout simplement votre vitrine. C'est la page que chaque lecteur voit avant même de cliquer sur le bouton acheter. Vous pouvez avoir le meilleur livre du monde, si votre fiche produit est mal foutue, personne ne passera à la caisse. Parce que la vérité, c'est qu'Amazon ne juge pas vos livres sur leur qualité littéraire. Amazon regarde vos clics, vos conversions, vos avis. Autrement dit, votre fiche produit, c'est votre vendeur personnel, votre commercial 24 heures sur 24. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi certaines fiches produits cartonnent tandis que d'autres se plantent lamentablement. Et surtout, comment vous pouvez appliquer les mêmes techniques pour transformer vos propres livres en best-sellers. Ok, on se retrouve donc pour notre premier livre à étudier sur les fiches produits qui cartonnent. Notre tout premier livre, c'est un livre sur la psychologie du langage corporel. Alors, pour les différents livres qu'on va étudier aujourd'hui, on va pas vraiment se concentrer sur la couverture, d'accord? Le sujet, c'est plus par rapport aux fiches produits, ok? À tout ce qui compose cette fiche produit. Bon, là, pour le coup, la couverture est vraiment bien, je trouve. Mais voilà, la couverture, c'est juste ce qui va accrocher l'œil, ce qui va donner envie d'en savoir plus vis-à-vis du livre. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la conversion derrière, d'accord? C'est, OK, bah, qu'est-ce qui fait que ce livre, au-delà du fait qu'il ait une jolie couverture, va être acheté? On va se concentrer en premier sur le titrage. Le titrage, c'est la psychologie du langage corporel. Franchement, là, en termes de mots-clés, on est vraiment dedans. Je suis sûr que si on tape langage corporel, voilà, on va le trouver. Alors, hormis les pubs, mais on le trouve, OK. Il a su utiliser les bons mots-clés. Le mot psychologie est assez fort et assez intéressant pour ce livre-là, mais il a su se positionner en premier vis-à-vis du terme langage corporel, qui est quand même le cœur du livre, donc assez intéressant d'être positionné en premier là-dessus. 6 livres en un, alors ça, j'aime pas trop, moi, ce genre de truc, mais il paraît que ça amène un petit peu. Je sais pas vraiment, je teste pas ce genre de choses personnellement, mais bon, a priori, là, pour le coup, c'est une fiche produit qui marche plutôt bien avec un livre qui vend plutôt bien. Si on regarde en termes de classement depuis sa publication, on a quand même des choses. Alors, bon, le lancement a été ce qu'il a été avec un prix plus élevé, mais voilà, on a quand même un livre qui stabilise en dessous des 10 000 de manière générale, avec des gros pics qui descendent, hein. Mine de rien, là, on a un pic à 600, ce qui est vachement intéressant. Ça, c'est un livre qui tourne, c'est un livre qui génère de l'argent. Alors, je suis pas très sûr de ce chiffre-là vis-à-vis des 30 derniers jours, mais oui, c'est un livre qui génère dans les 2 à 3 000 € mensuels, je pense. Surtout depuis, bah, là, assez récemment, depuis fin de l'année, en fait. Ouais, depuis la fin de l'année, il tourne vraiment bien. C'est un livre qui tourne vraiment bien, qui a été bien publié. Après, vis-à-vis de la page de vente, attention au terme best-seller, même si là, ça fait un petit peu force au livre, d'accord? Amazon n'aime pas trop qu'on utilise ces termes-là, best-seller ou qu'on dise bonus ou ce genre de trucs, donc attention. Mais c'est bien d'avoir mis en avant nouvelle édition 2026, OK? L'accroche est plutôt bonne, vous êtes-vous déjà senti manipulé sans comprendre pourquoi? Avez-vous l'intuition qu'on vous ment sans pouvoir le prouver? Souhaitez-vous influencer avec finesse en lisant ce que les autres n'aiment pas formuler? C'est du questionnement. Je pense que pour ce genre de livre-là, le questionnement fonctionne extrêmement bien pour justement accrocher les gens, leur donner envie d'en savoir plus. Parce que là, la première question: vous êtes vous êtes-vous déjà senti manipulé sans comprendre pourquoi? Accessoirement, oui. Je pense que, chacun d'entre nous a déjà eu, cette interrogation-là, s'est déjà posé cette question-là. Et là, le livre met tout de suite le doigt sur quelque chose. Donc assez intéressant. Il y a aussi pas mal de mots-clés, tout au long de cette page de vente. On retrouve langage corporel,
manipulation mentale, heu, on a encore langage corporel, psychologie, heu, on a du mot-clé intéressant, on a des belles tournures de phrases. La page de vente est assez courte, mais très honnêtement, elle fait très bien le travail. Des fois, ça sert à rien d'avoir des pages de vente, à rallonge avec des kilométrages illimités. Là, ça fait très bien l'affaire. Il y a les bons mots où il faut. On nous explique, bah, justement, voilà, dès le départ, un guide complet, clair et concret pour décoder les signes cachés, maîtriser la communication non verbale et vous défendre lucidement, enfin, j'aurais pas mis lucidement, mais et vous défendre contre les manipulations du quotidien. On connaît le cœur du livre. La promesse est respectée. La promesse du bouquin, elle est respectée. Comprendre le langage non verbal, influencer autrui, se protéger de la psychologie obscure, même c'est pas forcément un bon mot-clé, mais bon, c'est pas grave. Psychologie obscure et de manipulation, améliorer sa communication. J'aurais juste pas mis e-book PDF. Euh, je l'aurais pas ajouté dans le sous-titre qui amène absolument rien et qui mange un petit peu d'espace. Mais sinon, dans la construction, c'est assez bien niveau humain, donc compréhensible bah, pour quelqu'un qui cherche un livre de ce genre-là. Et puis aussi niveau SEO avec les bons mots-clés là où il faut. Après, bah, le parcours que vous allez suivre, et cetera, bah, c'est juste un détail du livre. On a le contenu extra inclus, qui évite de dire le terme bonus. Bonus, évitez de le dire dans vos pages de vente, mais ça, c'est pas mal. E-book intégral, chaque chapitre consultez chaque chapitre sur smartphone, tablette ou Kindle. Une solution flexible pour entraîner votre conscience chaque jour où vous soyez. C'est plutôt intéressant. Après bon, c'est pas ça qui fait la force du livre, hein, d'accord? C'est pas un bonus supplémentaire vis-à-vis du livre, c'est juste là, quand on achète la version papier, bah, on a la version Kindle aussi. Ouais, il y a un petit saut ici qui devrait pas être ici, mais bon, c'est pas grave et puis sinon après, ce livre est pour vous si, bah, voilà, on essaie de chercher un petit peu à savoir, OK, bah, qui va pouvoir acheter ce genre de livre? Heu qui va se concentrer là-dessus et puis un appel à l'action assez intelligent. Cliquez sur acheter maintenant et commencez dès aujourd'hui votre voyage dans la communication invisible pour maîtriser vos relations avec conscience et intelligence. J'aurais peut-être fait une autre tournure, un peu plus axée vis-à-vis de la première interrogation, mais bon, a priori, ça fonctionne plutôt bien. On l'a vu, le livre tourne plutôt bien. Le contenu a plu, c'est vraiment pas mal. Il va droit au but. On a le livre mis en avant. Défends-toi, influence, domine. Voilà. Heu, tout est dit. Peut-être un peu trop d'images parfois, ici par exemple, où, je pense pas que là le livre nous apporte quelque chose de plus, étant donné qu'on l'a déjà vu 2 fois. Mais sinon, dans la construction, c'est vachement bien construit. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est très visuel, ça donne envie. Si on recherche un livre dans ce genre-là, on comprend pourquoi est-ce qu'on a envie de se diriger vers ce livre-là plutôt qu'un autre. Donc un bon point pour ce bouquin-là. Après évidemment, il y a quelques manquements, d'accord? Ce qu'il faut se dire, c'est que sur chaque livre, qu'il soit bon ou mauvais, mais il y aura toujours des critiques et il y aura toujours des choses à améliorer dessus. Mais là, dans vraiment l'ensemble de la construction, on a vraiment quelque chose d'assez bien et qui fonctionne vraiment bien, qui fait vraiment l'affaire. Que ce soit en termes de mots-clés, que ce soit en termes donc de SEO, que ce soit en termes de titrage, de pages de vente, de contenu à plus, je pense de publicité aussi, on a vraiment quelque chose de bien. Les catégories, bon, il y a juste ces 2 là où vraiment je trouve que ça n'a rien à voir là-dedans, mais je pense que la personne voulait son petit badge meilleure vente, voilà, c'est exactement ça, qui amène quand même un peu plus sur la preuve sociale. Bah, on se dit: «Meilleure vente, OK, on a envie de le prendre». Mais par contre, cette catégorie-là, elle est plutôt bien axée. Après, si la personne avait fait uniquement de la catégorie gestion stress personnel ou psychologie ou et cetera, ça allait être compliqué parce que voilà, je pense qu'il y a des gros best-sellers en face. Je comprends le pourquoi du comment vis-à-vis de la catégorie, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a quand même de la cohérence avec cette catégorie-là. Voilà, c'était notre tout premier livre, plutôt intéressant. On va voir le suivant. Alors rien à voir, hein, tous les livres sont j'ai essayé de faire un petit bundle sur, plein de petits domaines différents, plein de thèmes et de marchés différents. Mais, heu, mais voilà, là, on a quelque chose de vachement différent pour le coup. Baiser du ciel, bon, bah, c'est le titrage, hein, on dira ce qu'on dira, mais c'est le titrage. Poème, lettres et étreinte pour surmonter un deuil, confort, espoir et présence au-delà de la perte d'un être cher.
Le sous-titre est vraiment bien. Alors, j'aurais peut-être plus corrélé correctement ces 2 choses-là, parce que là, ça fait vraiment 2 cassures. Ça parle de la même chose, surmonter le deuil et aller au-delà de la perte d'un être cher. Mais, ça fait bien le travail, on est bien axé sur le mot-clé. Je pense que si on recherche un livre de ce genre-là, ça peut être vachement intéressant. Après, voilà, il y a un petit manquement, mais bon, c'est qu'un petit point, c'est pas très grave, on comprend le thème premier du bouquin. La couverture, elle est ce qu'elle est. Elle est intéressante. Et vis-à-vis de la page produit, je la trouve bien. Elle est en fait, elle est très simple, elle va droit au but. Un livre de poésie et de réconfort pour ceux qui ont perdu un être cher. On met tout de suite, OK, pour qui c'est destiné et pourquoi faire, tout simplement. C'est destiné à ceux qui ont perdu un être cher, c'est pour se réconforter directement. Une étreinte d'amour pour traverser le deuil, retrouver l'espérance et ressentir que ceux qui nous ont quittés sont encore tout près. On est vraiment bien. C'est très axé, alors c'est pas très axé SEO, mais pour le coup, c'est vachement humain. Ça parle beaucoup. Ça peut parler beaucoup aux personnes j'allais dire dans cet état-là, dans cette démarche-là, dans ce genre de choses. Mais il est la page de vente est assez intéressante. Attention toutefois aux emojis, d'accord? On n'a plus le droit de mettre des emojis maintenant, sur une page produit, donc à faire autrement. Mais sinon le livret, c'est bien. J'aime bien l'appel à l'action à la fin. «Ouvre ces pages et laisse-toi envelopper. Ton ange a quelque chose à te dire et toi, au fond, tu le savais déjà». On est vraiment dans cette continuité-là, se rassurer, se réconforter. Le livre apporte une belle promesse pour le coup, hein. La promesse est vraiment belle, heu, je trouve et c'est surtout très, très bien mis en avant. Encore une fois, simplicité, hein. Là, on est vraiment sur, quelque chose de relativement court qui va droit au but. Je me dis une personne qui recherche ce genre de livre-là va lire entièrement cette page de vente, pour le coup, de manière générale, s'il est vraiment intéressé. Elle est courte, elle va vite, elle met les bons arguments, elle met les bonnes tournures. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Vis-à-vis des ventes, ben, ça se retransmet, hein. Le livre est sorti le 30 mai. Si on le regarde depuis le all time, heu, ce n'est que on va dire que c'est à partir de là où le livre est vraiment tombé, à partir de novembre et puis là, le livre vit sa vie, quoi. Waouh, on a un sales rank 70. Le livre est extrêmement bien tombé. C'est peut-être un sujet très recherché aussi, hein, mais en tout cas, le livre est très bien positionné pour le coup. Le A+ est simple et efficace. Vraiment, il va droit, pareil, on est dans la même démarche que sur la page de vente, aller droit au but et là, pour le coup, bah, on voit le livre. Alors, j'aurais peut-être pas mis ce triple exemplaire sur le côté qui, je trouve, biaise un peu, notre regard. Heu, on voit le livre, on a vu la couverture, OK. On n'a pas besoin d'avoir cette petite répétition-là, mais le thème un peu blanc, le thème un peu lumineux est très intéressant, pour le coup. Un message d'amour de celui qui te regarde de là-haut et vers qui c'est destiné. Pas plus, pas moins, vraiment, ça fait vraiment le travail, je trouve. C'est assez intéressant. Mais après, il manque peut-être la version e-book, ça aurait été bien de l'avoir. Mais, en tout cas, l'essence du livre, l'essence qu'on transmet de par cette page de vente, c'est, lumineux, c'est concret et ça va droit au but et pour le coup, ça fonctionne. Le livre est classé quand même 233, ce qui est très, très bon. C'est des très bons classements. Le livre est pas très cher, donc il y a pas tant de royalties, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Ça, c'est pareil, c'est un livre qui fait entre 2 et 3 000 € mensuels approximativement. Au niveau des catégories, on n'est pas mauvais aussi. Deuil et perte d'un être cher, on est pile dedans. Amour et perte, on est pile dedans. Et développement personnel sur les émotions, on est aussi dedans parce que mine de rien, c'est des émotions, c'est du deuil, c'est tout ce genre de choses. Donc vraiment là, un bon livre, un bon livre à suivre, heu, assez intéressant de par la manière dont la personne a mis le livre en avant, directement. Là, on a encore une fois un livre totalement différent, Rappel éclair, que je trouvais vachement bien. Bon, le titre, je suis pas hyper fan du titre, mais on comprend l'essence et on comprend très vite le livre
bah, déjà rien qu'avec la couverture, mais surtout, sur le sous-titre, quoi. Donnez à votre chien envie de revenir vers vous grâce à un entraînement basé sur la motivation. On n'est pas du tout dans le mot-clé, là, on est vraiment sur le côté humain de la chose, sur le côté, un peu, mince, bah, «propriétaire de chien» entre guillemets. Bah, oui, si on a un chien, on a envie que, on l'appelle et le chien revienne quoi directement. Donc là, on est typiquement axé directement dessus quoi. Vous rêvez d'avoir un chien qui accourt vers vous avec enthousiasme dès que vous l'appelez. Vous avez honte quand vous devez crier et courir après votre chien dans un lieu public. Peut-être celle-là, elle est en trop, mais en tout cas, voilà, là, on joue énormément sur la frustration de la chose, sur la frustration des propriétaires de chiens. On veut un chien qui revient vers nous. Avoir un rappel éclair fiable est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les propriétaires de chiens. Mais c'est aussi l'assurance vie la plus importante que vous puissiez entraîner avec votre chien. Après là, pareil, on est toujours, dans le côté simplicité, des pages de vente. Il y a quelques mots-clés, pas des masses, la personne n'est pas exclusivement axée sur les mots-clés. Je pense que la publicité en fait beaucoup aussi, mais en tout cas là, voilà, on comprend en fait, OK, à quoi ce livre sert et qu'est-ce qu'il va nous apporter directement quoi. En moins d'une phrase, on le sait. La phrase est résumée ici. Donc on arrive à comprendre l'essence même du livre et si on arrive à comprendre très vite l'essence même du livre, bah, pour les personnes qui sont intéressées, ça fait la différence, quoi. Ça fait vraiment la différence. On n'a pas beaucoup d'avis, mais je pense que c'est des avis qui «aident bien le livre» entre guillemets. Heu, le livre est très bien fait. Oh et encore, et encore et encore et encore, on n'a pas plus non, on n'a pas de temps plus j'aurais cru qu'on aurait plus de détails. Mais, en tout cas, les avis appuient bien le livre, la rève du livre, donc assez intéressant aussi. Le livre est plutôt bien placé pour un livre sur uniquement, «Rappelez votre chien» entre guillemets, on a quand même un excellent classement, je trouve. C'est quelque chose d'extrêmement niché, quoi. Si on le regarde sur le Haut Time, c'est quelque chose de très niché, de très spécifique et pourtant, bah, le livre s'en sort bien, quoi. Bon alors il est en train de charger, il a pas l'air d'avoir très envie, on reviendra dessus après, mais en tout cas, c'est bien construit, on comprend la promesse, on comprend assez vite la promesse, heu et voilà, ce qui explique aussi, le succès de ce livre-là. Si on regarde allez s'il te plaît, il a pas très envie, bon, il a pas très envie de me donner son classement, je ne sais pas pourquoi il bug sur One Year. Allez, on va aller voir le A+ et on reviendra peut-être là-dessus après, mais je suis peut-être un peu moins fan du contenu A+, où je trouve il y a autant la page de vente est très simple, elle va droit au but, on comprend. Là, je trouve que le A+ complique un peu les choses. Il y a un peu trop de texte, l'auteur développe qui sait, heu, on développe un peu plus vis-à-vis de chaque chien, mais tout ça, ça aurait pu mieux passer sur, des images un peu plus concrètes. Ce que j'entends par là, c'est que cette image-là n'est pas forcément nécessaire et celle-ci aussi entre guillemets, quoique ça met vraiment l'auteur en avant. Mais, on aurait pu faire une meilleure tournure qui renvoie vers cette idée principale du bouquin, donner à votre chien envie de revenir vite. Vous voyez? Bon, a priori, ça fait quand même, effet. Ça marche plutôt bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, on aurait pu aller, un petit peu plus loin. Et le livre fonctionnait, ouais, il fonctionnait bien, il avait des bons classements. Il est remonté un petit peu et là, il commence à bien redescendre. Mais comme j'ai dit encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement niché, hein, OK? C'est quelque chose de très niché en comparaison de ce qu'on a vu auparavant. Et pour le coup, vis-à-vis de la niche et vis-à-vis de la thématique que c'est un excellent classement. Le livre s'en sort bien. Il y a une excellente, construction, sauf pour le A+, où vraiment je mets mon veto, qui fait un gros focus sur, bah, sur l'auteur Simone Muriel. Mais, mais voilà, c'est franchement, c'est excellent. C'est excellent, la personne qui a fait ça, très bien joué. On passe à la suite. Recette 0 point, perte de poids. Alors ici, le seul bémol que j'ai trouvé, c'était vraiment vis-à-vis du sous-titre qui est trop long. Alors le sous-titre démarre là.
Le sous-titre est trop long, Amazon l'a coupé directement, mais sinon c'est plutôt bien construit. 111 recettes, 0 points saines et savoureuses pour perdre du poids facilement, sans stress ni on n'a pas la suite. Inclut un plan de repas sur 30 jours. Celle-là, il aurait peut-être fallu, enlever ça pour avoir justement la fin du titrage et en savoir un petit peu plus. Mais après, on a les mots-clés, on a les choses qui fonctionnent. Il y a juste vis-à-vis de la construction ici, je suis pas tout à fait d'accord. Vraiment, je suis pas tout à fait d'accord, mais le livre marche, le livre fonctionne bien. Vis-à-vis de la page de vente, alors je rappelle maintenant les emojis sont interdits, donc attention, ne mettez plus d'emojis, OK? De toute façon, je crois que ça passe plus au moment de la validation. Mais pareil, c'est un livre en fait, le point commun de tous ces livres-là, c'est surtout qu'ils vont droit au but. On comprend la promesse, on comprend pour qui c'est et on comprend ce qu'on va y gagner à lire ce livre-là. Et là, vraiment, bah, pareil, c'est bien résumé, quoi. Perdez du poids facilement, sans stress ni culpabilité. Point. On sait ce qu'on va obtenir avec ce livre, quoi. Le reste, c'est vraiment du bonus à ne pas noter. Mais bon, c'est pas grave, à tourner, à tourner différemment. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de, encore une fois, très simple, qui va droit au but, un bel appel à l'action. Commandez maintenant et commencez aujourd'hui votre nouvelle routine bien-être. J'aurais peut-être pas axé comme ça, heu, mais plutôt, commencez votre nouvelle routine, perte de poids ou nutritionnelle ou et cetera pour axer quelques petits mots clés en plus et puis vraiment appuyer sur le propos du livre. Mais on comprend très bien, le propos du livre. OK. Il y a les bons éléments, les bons arguments qui sont mis en avant. Recettes, plan de repas, conseils nutritionnels, mode de vie durable et sans frustration. On a tout, vraiment, on a, tout et même on va un petit peu plus loin, si vous souhaitez perdre du poids, retrouver de l'énergie ou simplement manger plus équilibré, ce livre est votre allié au quotidien. Excellente tournure. C'est très bien fait, c'est très bien mis en avant. Le contenu A+ est très bien aussi, il est très visuel. Il est simple, hein, pour le coup, mais il est très visuel. On voit le livre. Dans ce livre, bah, on voit qu'on a une paellade, de fruits de mer avec, riz de chou-fleur et légumes. Enfin, c'est bien, vraiment c'est bien. Ça, je comprends pas trop, je pense que c'est vis-à-vis des pages, ça a pas trop quelque chose à faire ici. Après ça se renvoie avec dans ce livre, mais sinon, c'est bien construit, quoi. C'est bien fait, on voit l'intérieur du livre, on voit que c'est beau, que c'est épuré, que c'est top, quoi. Alors, peut-être celle-ci, la dernière, je ne l'aurais pas forcément rajoutée. Le texte est bien, prenez soin de vous sans vous priver, commencez aujourd'hui. Je trouve ça très bien, mais plus à mettre en avant, quoi. Là, autant ici, on a vraiment, voilà, quelque chose de très quali, très bien fait, heu, mais ça, j'aurais fait la tournure, différemment. Après le A+ c'est bien, d'accord, c'est vraiment du chipotage, j'aurais pas mis autant de visuels d'un coup, ça dilue beaucoup trop, mais la phrase est excellente et on a un livre qui fonctionne très bien, classement 1000 avec un livre qui tourne de moyenne à il est sorti le 30 mai, donc on va l'avoir, voilà. Le livre a pris tout de suite, quoi. Le livre a pris tout de suite. La promesse est claire, on sait ce qu'on va obtenir avec ce bouquin et ça se voit directement. Et là, il est encore plus retombé ces derniers temps, donc excellent. Après, je pense qu'il va très bien fonctionner prochainement pour préparer le summer body, voilà. Il y a, on comprend pourquoi le livre tombe un petit peu plus. Mais en tout cas, excellent, 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 hormis, moi, voilà, j'ai ce problème avec le sous-titre qui fait un peu trop stuffing, mais très, très bien. Le suivant, on passe sur des livres pour enfants où justement, ben, on a, une petite histoire, bah, on a une histoire, hein, directement pour enfants. Je t'aime pour toujours, mon petit loup. Livre pour les enfants de 3 à 6 ans. Déjà, on sait pour qui c'est. Pour développer la confiance en soi et la complicité. Histoire du soir sur l'amour et la tendresse d'une famille. Histoire du soir, c'est un bon mot-clé. C'est un bon mot-clé qu'il a mis en avant. On cible tout de suite l'audience du livre, 3 à 6 ans, donc excellent, très, très bien, pour le coup et l'objectif aussi implicite, même si, bah, c'est qu'une histoire du soir, mais ça permet de développer, bah, justement la confiance en soi de l'enfant et la complicité avec son enfant. Donc excellent. Il y a juste l'accroche où, ben, j'aurais pas mis comme ça, j'aurais plutôt démarré avec ça
Voilà, parce que là, c'est juste une répétition du sous-titre, une répétition du titre. Donc, pas très utile à ce niveau-là, mais pareil, la page de vente est courte et bien. Encore une fois, on sait ce qu'on veut. Vous cherchez une histoire, vous cherchez un livre avec une histoire apaisante avec le coucher, un récit pour développer la confiance en soi. Alors le livre «Je t'aime pour toujours, mon petit loup» est fait pour vous. Voilà, directement. On a le synopsis: «Accompagnez Léo, un jeune loup attachant dans sa charmante aventure au sein de la forêt. Vivez un récit émouvant et poétique, blablabla. Le seul point que je mets en warning, c'est caractéristique. Alors, livre en couleur, très, très bien, mais à transformer en argument, à mettre en avant en argument. Mais format et couverture brillante, ça n'a rien à faire là. On n'en a pas du tout besoin. Heu, on s'en fout un peu, mais bon. Heu bon élément aussi mis en avant, ce livre offre une alternative naturelle et non invasive aux écrans et autres distractions pour les enfants. Ça, c'est bien, c'est toujours un argument en plus, anti-technologie, surtout pour les enfants, mais c'est bien et l'appel à l'action, ah bah, il est clair et net, hein. Cliquez sur «Acheter maintenant» pour obtenir votre livre rapidement. J'aurais changé la tournure, évidemment, j'aurais changé, cette petite tournure, mais pour, peut-être, je sais pas, vivre une histoire magique avec votre enfant dès ce soir ou, des choses de ce genre. Mais, voilà, là, la page de vente est pas incroyable, elle mériterait quand même pas mal d'améliorations. Titrage et sous-titrage, excellent. Vis-à-vis des catégories, documentaire sur les parents pour enfants, Ranobé pour enfants, ouais, de toute façon, ils sont tous là-dessus. Les catégories correspondent. On a énormément d'évaluations avec en plus, ben, des petites photos. Ça fait la force du bouquin, avoir des photos, ça fait toujours une force, ça amène quelque chose, c'est bien. Merci Midjourney et ChatGPT. Il y en a qui sont toujours avec ça. Non, de manière générale, le livre est très bien noté. Il y a quand même plus de presque 400 avis. L'histoire est prenante, les images sont magnifiques. Heu, il y a que des bons arguments, qui sont mis en avant. Mais évidemment, il y a toujours des mauvais commentaires, d'accord? Évidemment, en ce moment, la grosse tendance du moment, c'est de dire que tous les livres, auto-édités ou même d'éditeurs, hein, marchent, hein, mais ça marche aussi, mais que c'est tous des livres IA, voilà, donc dans tous les cas, bah, on va passer outre cet argument. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une majorité de bons commentaires. On est quand même à 70 de 5 étoiles, heu, ce qui fait énormément de choses mises en avant. On a l'IA de Amazon qui met aussi en avant ce que les clients apprécient ce livre. Heu, les clients apprécient ce livre pour ses très beaux dessins, son aspect joli. C'est un bon livre du soir et un beau livre pour enfants. Il inclut des coloriages, enfin voilà, il y a d'autres, il y a i c'est bien mis, c'est bien fait, c'est le livre est bien. Après, comme je l'ai dit, hein, il y a toujours des améliorations, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire quelque chose de différent, faire quelque chose de mieux. Mais voilà, il y a un bon départ. Ça mériterait d'être amélioré pour aller chercher un encore meilleur classement, revoir un peu la page de vente, heu, prendre en compte, bah, voir un peu, OK, qu'est-ce que disent les avis négatifs et essayer d'y pallier. Mais sinon, le livre est bien. Le A+ est sympa. J'aurais peut-être changé l'image de fin. L'image est jolie, mais disponible en version e-book et broché. J'aurais fait plutôt un vrai bel appel à l'action, qui comment dire? Qui donne vraiment envie de découvrir le livre, quoi. Voir l'intérieur du livre directement, ça aurait pu. Là, on le voit avec les images qui sont là, OK, ce qui est assez cool, mais on aurait pu, enfin voilà, on aurait pu le mettre en avant comme le livre qu'on a vu juste avant vis-à-vis des recettes, quoi. Ça aurait été sympa. Peut-être un peu trop de texte, je sais pas. Bon, après ça fonctionne, mais bon. Le livre, et puis le livre fonctionne bien, hein. Il est sorti quoi? 9 janvier 2024. Si on l'analyse depuis son début, voilà, le livre a toujours bien fonctionné, quoi. Il a pris tout de suite. Il a fait des excellents classements. Le livre le livre est bien. Et on termine par notre petit dernier, livre pour enfants. Tu es un garçon vraiment incroyable. Alors, normalement, j'aurais envoyé ça «à la poubelle» entre guillemets parce que des livres
Tu es un garçon incroyable, tu es une fille incroyable, tout ce genre de trucs, normalement, c'est saturé au possible. Il y a plus aucune place et pourtant, c'est quand même un livre qui est sorti récemment, il y a moins de 6 mois quand même, sur une thématique qui était déjà, pleine, et le livre a quand même réussi à se positionner avec de bons classements. On est quand même, classement 4003 pour un livre comme ça, ce qui est plutôt vachement intéressant et le livre a vraiment, il a bien démarré quoi. Il a réussi à tomber à des classements 1000. Heu, le livre vit plutôt bien pour la dureté de la concurrence sur ce secteur-là, donc c'est assez cool. Livre pour enfants, Tu es un garçon vraiment incroyable. Ça, c'est une belle utilisation du SEO, Amazon. On met livre pour enfants dans le titrage. Pas forcément la meilleure des choses à faire toujours, selon les niches, mais en tout cas, là, ça a fonctionné. Histoire et activités inspirant la confiance en soi. Ah, histoire et activité inspirant la confiance en soi, la force intérieure et la bonne gestion des émotions. Full mots-clés et puis surtout, pareil, on est simple dans la promesse du livre. Le livre bienveillant qui aide les garçons de 6 à 10 ans à croire en eux, à comprendre leurs émotions et à grandir sereinement. On est typiquement dans la promesse du livre. On connaît cette promesse, on nous donne la caractéristique du bouquin à travers cette histoire sensible et accessible. Qu'est-ce qu'il va apporter? Ce que ce livre va apporter à votre enfant? On est sur de la plutôt bonne page de vente. Heu, Elle est plutôt bien construite. J'aurais peut-être fait une meilleure utilisation des métas avec peut-être un titre ou ce genre de truc, mais sinon, il y a presque tout dedans. Il y a des bons mots-clés, il y a de la compréhension, on comprend la promesse du livre, il y a, la promesse est qualitative, quoi. Donc chapeau, vraiment, chapeau pour un livre qui sur une thématique comme ça, avec ces livres-là qu'on connaît tous et qui sont, hyper minces et qui sont, hyper saturés, bah, la personne a quand même réussi à bien se démarquer dessus, donc c'est vraiment cool et on le voit au terme du classement. Après le A+, je suis un petit peu moins fan, pas assez d'images, on aurait peut-être voulu voir à nouveau l'intérieur du livre. Il y a des arguments qui sont mis en avant, mais je trouve que c'est un peu décousu, un petit peu, il y en a un petit peu de partout. On aurait pu mettre la couverture du livre en avant, ça aurait pu être vachement intéressant. Mais voilà, on a cette construction-là. J'aurais pas mis, j'aurais peut-être pas mis ado incroyable, corrélé, sur le tableau comparatif avec ce livre. Séparer les audiences avec justement, enfants et adultes. Là, on aurait fait plus un gros focus sur les enfants. Mais sinon dans la construction du livre, c'est plutôt bien. Les avis sont plutôt bons, il y en a peu, donc c'est cool. Heu, mais voilà, j'aurais voulu, plus de choses comme qui mettent le livre en avant, quoi. Voir vraiment le livre, entre guillemets, «dans le contenu à plus». Ça aurait pu être sympa. Mais sinon le livre fonctionne heu, plutôt bien. Peut-être, ouais, à revoir ce contenu à plus, mais sinon le livre a réussi un joli tour de passe-passe, a réussi à se placer sur cette thématique concurrentielle et franchement, c'est louable, quoi. C'est hyper bien même, pour, je sais pas, vu la dureté de la dureté de cette thématique. Mais voilà, c'était mon petit florilège du moment. C'est comme je le disais, c'est pas les meilleures pages produits, OK? Et comme je le disais, il y a toujours quelque chose à améliorer dans une page produit. Il y a toujours un truc à revoir, toujours un truc à faire. Mais en tout cas, c'est très bon, tous ces livres-là sont bons à leur manière et ils ont tous un point commun, c'est vraiment simplicité et on comprend immédiatement la promesse du livre. Faut que votre promesse soit vraiment claire. Plus votre promesse sera claire, plus vous arriverez à cerner le bon profil de comment dire? D'acheteur vis-à-vis de votre livre, OK? Mais mais heu, mais voilà, vous avez quelques exemples de bonnes pages produits. Il y en a des milliers d'autres, je pense que je ferai aussi un autre volume de cette édition-là, de analyser des bonnes pages produits, les déconstruire, voir un petit peu, OK, qu'est-ce qui fait sa force? Pourquoi est-ce que le livre a marché? Mais en un sens, bon, je verrai, je sais pas. Dites-le vous me le direz en commentaire si vous avez envie que je fasse un volume 2, si c'était, intéressant, si ce genre de choses vous plaît. Voilà, en tout cas, j'en ai fini pour l'heure. À voir si on aura un volume 2 de ce format de vidéo. En tout cas,
Voilà, si vous allez, publier un livre, si vous avez prévu de publier un livre, au-delà de ces thématiques-là, d'accord, hein, ça peut être sur des thématiques différentes, bah, ça peut faire des bonnes bases à étudier pour définir correctement votre titre, votre sous-titre, votre page de vente, la promesse de vos bouquins, comment le mettre en avant et cetera. Voilà, il y en a plein d'autres, d'accord, il y a énormément de livres à étudier, il y a énormément de choses à voir, de choses à réutiliser, de choses à développer, mais en tout cas, ça vous fait déjà une bonne première base sur des choses à faire et aussi implicitement à ne pas faire. Parce qu'on a vu quelques petites choses qui n'allaient pas, même si dans l'ensemble, c'est des très bons livres, des livres qui se placent bien, des livres qui ont réussi à bien se placer et qui performent en dépit d'autres bouquins. Voilà. Voilà, vous avez vu? En fin de compte, une fiche produit qui cartonne, ce n'est pas de la magie. Titre plus sous-titre qui attire et clarifie la promesse. Description qui convainc le lecteur, parlant de ses besoins. Avis client qui rassure et déclenche l'achat. Et mots-clés et catégories qui rendent votre livre visible dans la jungle amazonienne. Ces 4 éléments, à eux seuls, c'est 80% du succès de votre livre. Vous pouvez avoir écrit un chef-d'œuvre, mais si vous négligez ces points, personne ne le lira. En revanche, si vous bossez votre fiche produit sérieusement, vous pouvez largement tripler vos ventes, voire plus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et bien évidemment, on termine avec le traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching personnalisé avec moi est Tadam! Félicitations à toi, bravo, j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble de ton avenir en auto-édition et qu'on voit sur quoi on peut travailler pour faire littéralement décoller tes ventes. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Et pour les autres, pas d'inquiétude, je pense que vous le savez, chaque semaine, un nouveau tirage au sort est en jeu avec 1 heure de coaching d'une valeur de 150 € à gagner. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne, c'est obligatoire si vous voulez être pris en compte. Mettez un petit like et surtout laissez un commentaire sous cette vidéo. Le résultat du prochain tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bossez vos fiches produits pour multiplier vos ventes et nous, on se retrouve très vite. Allez, salut!